Bonjour EB4. Aujourd'hui, nous allons voir les polygones. On va détailler tranquillement ce qu'est un polygone, le vocabulaire qui lui est associé, ainsi que les différents types de polygones que tu vas rencontrer. Commençons par la définition. Un polygone est une ligne brisée fermée. On va décortiquer ensemble cette définition. Tout d'abord, ceci n'est pas une ligne, c'est une courbe. Une ligne est un trait totalement droit, sans courbe. Cette ligne doit être brisée, c'est-à-dire elle doit être cassée en changeant la direction. Aussi, cette ligne doit être fermée, comme indiquent les figures suivantes. Pour savoir si tu as bien compris cette définition, essaye de trouver parmi ces figures celles qui sont des polygones. Tu les as trouvées? Bravo! Les figures rose, bleu et jaune sont des polygones. Voyons maintenant le vocabulaire relatif aux polygones. Voici un polygone, car il s'agit d'une figure fermée. Commençons par les sommets. Les sommets sont les endroits où la ligne se brise. On peut placer une lettre pour chaque sommet. Nous avons ici, par exemple, les sommets A, B, C et D. Alors, ce polygone peut être nommé ABCD. Les côtés, ce sont les segments qui relient deux sommets qui se suivent. On a ici le segment AB, le segment BC, le segment CD et le segment AD. Enfin, on a les diagonales, qui sont des segments reliant deux sommets qui ne se suivent pas ou bien deux sommets non consécutifs. Les sommets A et C sont deux sommets qui ne se suivent pas. Alors, le segment AC peut être nommé la diagonale AC. Les sommets B et D sont deux sommets qui ne se suivent pas. Alors, le segment BD peut être nommé la diagonale BD. Maintenant, on va classer les polygones selon le nombre de côtés qu'ils possèdent. Un polygone qui a 1, 2, 3 côtés, donc 1, 2, 3 sommets s'appelle un triangle. Un polygone qui a 1, 2, 3, 4 côtés, donc 1, 2, 3, 4 sommets s'appelle un quadrilatère. La liste est très longue. Si ça t'intéresse, tu peux voir cette liste. Nous allons traiter maintenant quelques polygones particuliers. Commençons par le carré. Le carré est un quadrilatère qui a 1, 2, 3, 4 côtés égaux, c'est-à-dire 4 côtés de même longueur. Remarquez, on a mis le même signe sur les 4 côtés. Aussi, en utilisant l'équerre, on peut vérifier qu'un carré a 1, 2, 3, 4 angles droits. Le rectangle. Le rectangle est un quadrilatère qui a 1, 2, 3, 4 angles droits. Il a aussi deux grands côtés opposés, parallèles et égaux, et deux petits côtés opposés, parallèles et égaux. Le losange. Le losange, c'est un quadrilatère qui a
Un, deux, trois, quatre côtés de même longueur, mais aucun angle droit. Le parallélogramme. C'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles 2 à 2 et les côtés opposés sont de même longueur. Le parallélogramme que vous voyez s'appelle ABCD. Les côtés AB et CD sont opposés, parallèles et égaux. Les côtés AD et BC sont opposés, parallèles et égaux. Mais le parallélogramme n'a aucun angle droit. Enfin, on a le trapèze. C'est aussi un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles et deux côtés opposés non parallèles. Voilà, les côtés AB et DC sont parallèles. Par contre, les côtés AD et BC ne sont pas parallèles. Remarque, voyons ensemble les propriétés de ce polygone. Ce polygone est formé de 3 côtés. Alors, on l'appelle un triangle. En utilisant l'équerre, on remarque qu'il a un seul angle droit. Donc, on peut l'appeler un triangle rectangle. Voici un tableau qui récapitule tous les critères géométriques des différents quadrilatères déjà cités. Merci de votre attention. À bientôt.